Oui, tu as la prochaine page. Voilà, Oui, voilà, c'est pardon. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, comment favoriser la formalisation des entreprises? Donc, au Cameroun et particulièrement à l'Université de Tchang, nous avons mis en place un incubateur d'entreprises qui est chargé, cet incubateur d'entreprises s'appelle le Centre d'appui à la technologie, à l'innovation et à l'incubation de l'Université de Tchang. Donc, sa fonction principale, toutes ces activités tournent autour de la sensibilisation et du renforcement des capacités, l'incitation à la formalisation des entreprises, améliorer la productivité et le développement et favoriser le dialogue et la recherche de financement. Alors, l'avantage de l'incubateur de l'Université de Tchang, c'est que c'est un incubateur qui est dans une université très dynamique, qui a plusieurs facultés et qui a la possibilité d'avoir la main-d'œuvre pour la formation dans divers secteurs, avec des enseignants qualifiés qui sont dans des secteurs différents. Donc, lorsque nous recrutons des entrepreneurs dans notre incubateur, nous avons la possibilité de joindre à chaque entrepreneur un référent dans son secteur d'activité qui est spécialiste dans le domaine d'activité sur lequel il veut se lancer. Aïda, prochaine page, s'il te plaît. Tu as la, Aïda, tu as la- prochaine page. Oui, c'est l'étude de cas, c'est ça. Voilà. Alors, nous allons vous présenter une étude de cas sur la création de 30 startups dans le secteur des minéraux de développement au Cameroun, que nous avons accompagné depuis 2020 et que nous continuons encore d'accompagner. Aïda, prochaine page. Voilà, merci Aïda. Alors, l'objectif de cet accompagnement que nous avons eu, c'est un contrat que nous avons eu avec le programme des Nations Unies pour le développement dans le secteur des minéraux de développement. Nous avons recruté presque 37 porteurs de projets dans le secteur des minéraux de développement, tels que le sable, l'argile, les briques de terre stabilisées, les briques de terre comprimées, les briquettes, la fabrication des pots, les pièces semi-précieuses telles que le saphir. Nous les avons accompagnés au CATI pendant plus d'un mois pour renforcer leurs capacités pour renforcer les capacités dans le secteur des minéraux de développement et suivre avec eux la mise en place des unités de production. Prochaine page, s'il te plaît, Aïda. Prochaine page. Aïda, prochaine page. Elle est affichée. Voilà, merci. C'est bon, merci. Alors, il était question pour eux pendant toute la période de formation d'échanger, de travailler avec eux sur les notions d'entrepreneuriat, de création d'entrepreneuriat, de démarche entrepreneuriale, de communication, parce que nous avons mis le module communication dans nos formations parce qu'on a constaté que plusieurs entrepreneurs ont très souvent des capacités de production. On peut renforcer leur capacité entrepreneuriale, mais ils communiquent peu sur leur entreprise, ne sont pas capables à discuter avec d'autres entrepreneurs et d'autres financiers pour pouvoir avoir les ressources financières nécessaires pour lancer leur entreprise. Nous avons travaillé avec eux aussi sur la finalisation de leur plan d'affaires. Les notions de gestion de projet, nous avons travaillé avec eux aussi parce que plusieurs entreprises qui sortent de chez nous doivent être capables de soumettre et de gagner des projets auprès des organismes internationaux. Pour les notions techniques dans le secteur des minéraux de développement, nous avons aussi travaillé avec eux parce que nous avons un institut des beaux-arts qui travaille beaucoup dans le secteur des minéraux de développement, tel que l'architecture sur les matériaux locaux. Nous avons travaillé avec eux aussi dessus. L'environnement, sécurité et communiqué, et surtout les questions de genre avaient été aussi abordées. Aïda, prochaine page.
parler des partenaires ou bien on continue? Partenaires, voilà. Donc, les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, notamment le programme des minéraux de développement, le PNU, les programmes ACP, UE en faveur des minéraux de développement. Mais l'un des partenaires, c'est un partenaire le plus important, était aussi les banques et les microfinances, parce qu'il était question pour que, à la sortie de la formation, que les entrepreneurs puissent avoir des crédits auprès des banques et des microfinances pour lancer leurs activités. D'autres partenaires sont des partenaires institutionnels tels que le ministère des Mines, avec lequel nous avons aussi travaillé, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises du Cameroun, qui nous a aidés aussi à la formalisation, à faciliter la formalisation, la création formelle des entreprises que nous avons, les entreprises pour les entrepreneurs que nous avons formés. Aïda, prochaine diapo, résultat clé. C'est bon, tu l'as. Oui. Donc, comme résultat clé, Euh, tous les objectifs avaient été atteints, tels que l'environnement, la sécurité, les notions de matériels locaux, tels que vous voyez sur les photos. Nous avons fait des formations théoriques en salle, des formations pratiques sur le terrain, et nous avons aussi rencontré des référents, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans le domaine depuis plusieurs années, pour qu'ils échangent leur expérience d'entrepreneurs dans le secteur des minéraux de développement avec tous les apprenants qui avaient été sélectionnés pour cette formation. Et surtout, nous avons, comme je le disais, la prise en compte du genre dans la gestion de l'entreprise et les techniques de communication, parce qu'au terme de la formation, chaque entrepreneur devait présenter son plan d'affaires en 180 secondes auprès des microfinances et des banques qui avaient été invitées pour pouvoir évaluer, parce que lorsque nous formons, ce n'est pas nous qui évaluons, on ne peut pas être dans tous les domaines en même temps. Donc, lorsque nous formons, c'est les entreprises, ce sont les banques et les microfinances et les partenaires habituels qui viennent évaluer les entreprises que nous avons formées pour pouvoir sélectionner les meilleurs qui peuvent bénéficier des financements pour pouvoir lancer leur entreprise. Aïda, résultat clé, prochaine diapo. C'est là. Merci. Voilà. Donc, vous avez là les résultats clés, les techniques de valorisation des minéraux de développement, tels que vous voyez sur les photos. Nous les avons amenés sur le terrain pour qu'ils travaillent, pour qu'ils soient face chacun avec son secteur d'activité, la production des briques de terre stabilisées, la production de la poterie, la gestion des carrières de sable, la production, la production des pierres de taille, comme vous êtes en train de voir sur les photos. Aïda, prochaine diapo, s'il te plaît. Elle est là, la Alors, diapo. comme je disais, Je pense oui, pas. comme je disais, Hein? au, Bida? au terme de la formation, Burigodo. au terme de la Yeah. formation, Ça va pas, Fernando? Ça va. nous avons remis, oui, il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi. Je disais qu'au terme de la formation, nous avons remis les attestations et le PNUD pour renforcer ou pour appuyer les entrepreneurs qui avaient été formés, a remis en termes de francs CFA 108 millions qu'ils ont distribués à tous les 30 entrepreneurs qui ont été formés. Prochaine diapo, s'il te plaît. Suivi C'est évaluation. c'est bon. Donc, il faut dire que la formation entrepreneuriale ne s'arrête pas seulement au niveau de... Et lorsque nous avons fini avec eux lors de la formation, on ne s'arrête pas. On fait un suivi évaluation sur le terrain pour regarder quel, quel est leur niveau d'installation
comment ils sont installés, est-ce qu'ils évoluent normalement, est-ce qu'ils ont besoin d'être renforcés sur d'autres compétences pour véritablement être compétitifs sur le marché. Donc, il n'y a pas seulement la formation théorique et pratique, il y a aussi le suivi et évaluation sur le terrain pour la mise en place des unités de production et puis évaluer aussi la mise en place de leur plan d'affaires qu'ils ont développé lors de la formation. Prochain diapo, Aïda. Quelques success stories. Voilà, quelques success stories. Est-ce que vous pouvez remonter rapidement? Oui. Et comme vous voyez, que j'ai sélectionné parmi les 30 et quelques success stories que nous avons eues. Par exemple, vous avez les établissements SBC et MSTP qui font dans la production de briques de terre stabilisées, les constructions en matériaux locaux, des constructions écologiques. Vous voyez que en quelques années, de 2020 de 2020 à 2022, ça sont les chiffres de 2022, ils sont passés de presque rien à un chiffre d'affaires de 63 millions de francs CFA en gagnant des marchés de construction les marchés de construction des maisons en briques de terre stabilisées et en briques de terre comprimées. Aïda, next, Smexa. Oui, c'est là. Voilà. Smexa est une entreprise d'un jeune ingénieur aussi, qui est l'un de nos meilleurs entrepreneurs. Vous pouvez taper sur Facebook, vous allez voir établissement Keramos Cameroun, qui fait dans la production, des constructions écologiques à base de briques de terre stabilisées et comprimées, et qui a un chiffre d'affaires de près de 50 millions déjà. Ça, ce sont les chiffres de 2022. Et aujourd'hui, je pense qu'il est déjà à presque 100 millions de chiffre d'affaires avec tous les marchés publics qu'il a pu engranger parce que son entreprise était formelle et parce qu'il était compétitif et parce que c'était un jeune entrepreneur qui était déjà en règle au niveau de la fiscalité et qui pouvait donc gagner des marchés publics pour les constructions publiques. Aïda, next, Kerabric, c'est quoi? Terabrixa. Alors, TerraBrick est aussi dans le même domaine de la construction des briques de terre stabilisées et il est déjà à presque 14 millions aussi de francs de chiffre d'affaires en quelques années seulement. Vous voyez tous ces équipements, tous les immeubles qu'il a construits après la formation à l'université de Caen. Beckgrove, s'il te plaît. C'est là. Beckgrove, quant à lui, fait dans les carreaux, dans les carreaux, les pierres de revêtement pour les maisons. Et son histoire est assez atypique parce qu'au Cameroun, il y a une seule entreprise qui exploite le marbre dans le Grand Nord du Cameroun pour la production des carreaux et pour le marbre. Donc, lui, il a décidé de se lancer en forcing parce que vous savez, c'est pas, et cette entreprise est une entreprise française. Donc, il fallait qu'il force le chemin pour pouvoir aussi s'installer. Et aujourd'hui, il produit les pierres de revêtement et des carreaux de dimensions diverses et qu'il met sur le marché. Son chiffre d'affaires évolue peu à peu et en 2022, il était déjà à 5 500 000 francs de chiffre d'affaires. S'il te plaît, Aïda, next. Donc, La savonnerie. comme je disais, oui, la savonnerie. À l'Institut des Beaux-Arts du Cameroun, nous avons la production, comme nous avons nous avons des filières qui travaillent sur les argiles. Donc, Notre-Dame, là, Madame Pemboura, produit des savons à base d'argile et de miel, à base d'argile et d'aloe vera, et de l'argile verte. Très bon pour la peau. Madame Aïda a eu l'occasion d'avoir quelques savons lors de la conférence que nous avions tous en Zambie. Et ce C'est savon est vrai. très compétitif sur le marché et très utilisé par les femmes. Bon, les femmes sauront pourquoi elles utilisent, mais elles savent Oui. que c'est très bon pour la peau et c'est un savon très, très naturel.
Il est très Aïda, bien. abject, s'il te plaît. C'est bon, c'est Donc, bon. comme je disais, Abject, Abject, lui, c'est une entreprise, c'est un très grand entrepreneur, Ibrahim Diagra. Il est installé dans le grand nord du Cameroun et qui a gagné plusieurs marchés, que ce soit au Cameroun et au Nigeria, parce que le grand nord du Cameroun est voisin du Nigeria. Il travaille avec beaucoup d'organisations internationales et beaucoup d'entreprises de BTP dans le secteur de la construction en briques de terre stabilisées. Et à lui seul, il a déjà formé plus de 300 jeunes dans le secteur des minéraux de développement, spécialement pour la production des briques de terre stabilisées. Et chacun de ces jeunes s'en sort et gagne des marchés et construit des maisons écologiques à base de ce matériau qui est facile d'obtention, moins coûteux que l'utilisation du sable et du béton que nous utilisons. Next, s'il te plaît, Aïda. Donc, rapidement, je vais vous rappeler, donc, nous nous arrêtons pas seulement au niveau de la formation, nous accompagnons après la formation et nous recherchons des financements pour renforcer davantage les équipements de nos entrepreneurs que nous avons formés. Donc, avec l'ambassade de France, nous avons pu placer 3 de nos entrepreneurs dans le secteur des minéraux de développement et 7 autres dans les autres secteurs pour qu'ils soient plus compétitifs et chacun d'eux a pu recevoir, après leur évaluation, 10 millions d'euros, donc soit en moyenne 6 650 000 francs pour l'achat des équipements. Et ceci grâce à l'incubateur qui est entré en partenariat avec l'ambassade de France à travers le projet Fonds Équipe France Cameroun sans start-up, Startup 236 sans start-up made in Cameroun. Aïda, dernier diapo, s'il te plaît. Alors, l'objectif du CATI, les perspectives du CATI sont larges. Il s'agit non seulement de ne pas nous arrêter là, nous avons dernièrement validé avec le conseil d'université les formations continues en matériaux, en minéraux de développement, dans tous les secteurs des minéraux de développement, dans notre institut, l'Institut des Beaux-Arts du Cameroun. Et désormais, nous pouvons déjà mettre, parce que ce secteur n'était, le secteur des minéraux de développement n'est pas connu dans les formations universitaires au Cameroun. Donc, désormais, à l'université de Tchad, nous avons ça. Nous allons donc poursuivre l'accompagnement des jeunes. Nous venons encore avec le programme des Nations Unies, spécialement celui concernant les minéraux de développement, d'avoir 2 contrats pour continuer la formation jusqu'en 2026. Et nous allons continuer à améliorer la visibilité des startups que nous avons formées et ouvrir notre centre sur le plan international aussi. Déjà, vous avez un atelier chez vous là-bas au Burkina cette semaine où les experts du Cameroun, venant de l'Institut des Beaux-Arts et l'entreprise Keramos, dont je viens de vous présenter, seront là dans 2 ou 3 semaines, je pense, pour former les entrepreneurs du Burkina qui souhaitent se lancer dans les matériaux locaux, spécialement la construction en briques de terre stabilisées. Donc, je vous remercie pour ce partage de connaissances. J'espère que je n'ai pas été très, très long et que on peut échanger rapidement sur 2 ou 3 questions avant que je ne reprenne la route pour la prochaine réunion que j'ai dans 20 minutes. Merci, Romary, merci d'avoir pris de ton précieux temps pour nous faire cette riche présentation. Cette Oui, communication qui va qui va en droite ligne avec euh, les, les, les- le thème sur les matériaux de développement locaux parce que il faut reconnaître que aujourd'hui, pendant longtemps, cette thématique a été négligée et pourtant presque tous les pays en Afrique ont de l'argile, ont toutes ces substances de carrière dans le sol. Malheureusement, la valorisation ne suit pas. Et comme aussi, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que c'est maintenant que cette filière va être, va faire partie des cursus à l'université.
ici, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais à l'université, ce n'est pas encore pris en compte. Je crois que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le PNUD a jugé bon et utile d'organiser l'atelier pour la prise en compte, la valorisation de ces matériaux en marge de l'organisation de la SAMAO. Parce qu'il faut dire que Voilà. les, les orpailleurs, par exemple, il y a Fodé je ne sais pas s'il est connecté, du Sénégal. Au Sénégal, ils ont commencé, bon, Chérif peut appuyer ce que j'ai dit. Au Sénégal, ils ont commencé à utiliser les terres qui ne sont pas très contaminées. Mélange, il les max avec des coques d'arachide, avec des végétaux pour pouvoir créer leur propre habitat. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une baisse de coût pour eux. C'est-à-dire qu'au moins, ils peuvent habiter de façon assez décente sans que ce soit du ciment. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction pour lancer les discussions. Donc, je donne la parole à qui veut la prendre. Juste 2 ou 3 questions, s'il te plaît, Aïda, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Ceux qui veulent parler, levez la main, s'il vous plaît. Qu'ils prennent la parole directement. Vous m'entendez? Alors, Ceux qui veulent parler, tata, prends la parole. ok, Oui, c'est vous Ousmane. m'entendez? Maintenant, bonjour. Merci bien, monsieur, pour l'intervention. Et pour ma question, je voulais savoir quels sont les critères de sélection des entreprises, quoi. Alors, Ousmane, les critères de sélection des entreprises, il faut juste, généralement, il faut juste que vous ayez une idée d'entreprise. Lorsque vous avez déjà une idée d'entreprise, c'est bon. Nous allons vous aider à développer votre idée d'entreprise. Nous allons vous aider à développer ensemble le business plan pour le lancement de votre idée d'entreprise. Et nous allons vous aider dès que possible, lorsque les financements sont disponibles, à trouver les financements pour lancer votre idée d'entreprise. Généralement, les entrepreneurs qui viennent chez nous ont souvent 2, 3 idées. Et lorsque nous travaillons avec eux dans la consolidation de l'idée d'entreprise, lorsqu'ils en ressortent au bout de cette première phase du processus de formation en entrepreneuriat, ils en ressortent généralement avec leur idée, une idée principale qui est consolidée et qui est en lien avec leur expérience ou les compétences qu'ils veulent mettre sur pied pour pouvoir créer une entreprise formelle et compétitive. J'espère D'accord, que merci j'ai pu bien. répondre à ta question, Ousmane. Ouais. Ouais, merci. Est-ce Il qu'il y y a a une deuxième question, s'il vous plaît? une question. Ah oui, Sylvie, tu as la parole. Oui, merci à vous. Moi, je reviens un peu toujours sur les critères de sélection. Par exemple, dans le cadre de l'après-Samao, j'aimerais savoir quels sont les modules qui seront dispensés en fait, parce que je suis beaucoup intéressée par la transformation, l'usage de ces minéraux-là pour produire le savon. Ça m'intéresse bien. Pourquoi? Parce que j'encourage beaucoup les femmes à valoriser les activités à travers la promotion des PFNL. Je me dis avoir des expériences également dans ce domaine pourra apporter un plus aux différentes activités qu'elles mènent. Alors, Donc, pour la la question, presse c'est, Samao, voilà. voilà, voilà. Comme je suis en contact direct avec Aïda, dès que nous allons définir tous les modules de formation que nous allons mettre sur pied, pour la première phase, nous allons envoyer le flyers à Aïda et elle pourra mettre ça à votre disposition pour que tous ceux qui souhaitent suivre cette formation continue puissent venir au Cameroun à tout moment, à la période indiquée pour la suivre et toutes les modalités seront indiquées sur le flyers. OK, merci à vous. D'accord. Une dernière question, Aïda, s'il te plaît. Je ne sais pas qui veut parler, mais moi, j'ai une question. Je veux savoir, est-ce que, euh, quand on a parlé la dernière fois, tu m'as dit que les techniciens de l'université vont venir. Je ne sais pas Oui. qui a été sélectionné pour cet atelier, mais est-ce qu'on pourra entrer en contact avec eux
j'ai pas de mieux comprendre, mais au moins se familiariser parce que bon, à Lusaka, on a Oui, été très bien servi par toi et puis le professeur Carlo. Voilà. voilà, Charlot, oui, il sera là et je pourrais t'envoyer, et je vais t'envoyer les contacts WhatsApp de nos collaborateurs qui seront là et puis tu pourras les contacter si tu souhaites. Qui a le micro ouvert? Non, en tout cas, parce que c'est que actuellement, Roumari, le secteur minier artisanal est en train de diversifier sa manière d'abord Allô? Allô? d'extraire. Donc, Allô? c'est qui parle? Oh mon Dieu, Oui, c'est oui, qui je ça? t'écoute. Oui, Je donc, t'écoute, Aïda. voilà, donc, alors, c'est pour dire que c'est une valeur qui va entrer dans les habitudes des MAPE parce que de plus en plus, s'ils maîtrisent les techniques, ils n'auront pas à dépenser beaucoup d'argent pour s'abriter et tout. Et puis surtout que bon, les maçons Exactement. aussi, ont un peu technique, les maçons ici pendant l'atelier. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on utilise nos substances de carrière, voilà, qui sont moins nocives que le ciment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Exactement, Aïda. Donc, en dehors des formations continues, s'il y a la possibilité d'organiser des formations au niveau du Burkina et inviter les experts du Cameroun, on est disponible à venir vous accompagner, que ce soit sur le plan entrepreneurial et sur les forums de formation technique. Il suffit juste que les MOU soient signés entre les deux institutions. Et puis, comme pour le Samao, les experts du Cameroun peuvent se déplacer pour venir au Burkina formé sans problème. Donc, je pense que nous sommes disponibles. Et puis, comme je disais, je vais vous envoyer les contacts WhatsApp de nos collaborateurs qui seront avec vous dans quelques semaines. Et puis, lors du Samao, vous pourrez vous rapprocher d'eux et aller voir ce qu'ils font et discuter avec eux, vous familiariser avec eux pour les prochains échanges. Donc, Entendu. Aïda, s'il te plaît, je vais prendre la route pour la prochaine réunion. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez garder en veille. Et s'il y a une autre réunion qui est prévue, et selon Oui, mon agenda, je pourrais me connecter et échanger avec vous sur d'autres questions. d'accord. Merci beaucoup, docteur Romari. Ah, Merci beaucoup pour cette bien présentation. Merci pour d'accord. le temps dédié. Merci beaucoup Voilà. merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée, Aïda. À très bientôt. Merci. Mhm. Alors, donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont été. On est qui Linda voulait parler. Linda, tu veux parler? Alors, elle est partie. Alors, donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est vrai que c'est riche, c'est très, très riche. On n'a pas eu assez de temps, mais bon, ce n'est que partie remise. Surtout que cela va se passer bientôt à partir du 9 septembre, je crois, à Ouagadougou. On sera encore outillés, équipés. Merci à tous et puis à très vite pour un autre forum. Le prochain forum sera sur la forestation du Congo. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous, Maman Aïda. Très bonne journée à Bonne vous. journée. Merci à vous et Merci. excellente journée à vous.